Salut YouTube, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon parcours scolaire. C'est une vidéo très différente de ce que j'ai pu vous faire jusque là parce que cette vidéo c'est en fait une interview faite par Émeric de la chaîne Émeric l'étudiant. Alors si vous aimez les étudiants qui parlent d'orientation scolaire et encore plus de leurs études, la progression de leurs études, alors je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne d'Émeric. Je pense que ça lui fera plaisir et au-delà de ça, vous allez forcément devoir passer sur la chaîne d'Émeric si vous voulez regarder mon parcours scolaire et l'interview qu'on a pu faire. Parce que dans cette vidéo, vous n'allez retrouver que les 10 premières minutes. Toute l'interview et donc tout mon parcours scolaire va se retrouver sur la chaîne d'Émeric l'étudiant. Donc sans plus tarder, je vais vous laisser avec les 10 premières minutes. Cette vidéo, ça va être l'occasion pour moi d'aborder un petit peu mon parcours au lycée, pourquoi ça m'a mené à faire telle et telle études, des écoles de commerce, ensuite un parcours en Master 2 et ensuite mon doctorat. Pourquoi le choix du doctorat, qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce qui m'a déplu. Tout ça va être l'occasion d'être abordé dans cette vidéo. Je vous en dis pas plus. Et d'ici là pour moi, y'a plus qu'à. Comment vas-tu? Ah bah génial, bah écoute ça va très bien et toi? Ça va super, quoi de neuf depuis l'autre jour, tout va bien? Ouais, petit couac technique, Ouais, mais ouais. non ça va super, en plus il fait beau donc que demander de plus? Ouais, il fait même un peu trop chaud. Moi, je suis quelqu'un qui adore l'hiver et là, il fait un peu chaud pour moi. En ce moment, ouais, faut tenir le choc. C'est ça. Puis surtout, c'est quand t'as le PC qui tourne toute la journée. Ça chauffe, ça chauffe, ça Voilà. chauffe. Là, tout à l'heure, on a travaillé avec un pote et on s'est mis tu sais, dans ma résidence, on a une espèce de grosse salle télé qui est au sous-sol et du coup, c'était frais, c'était top. Mais bon. Ouais, Maintenant, vidéo. Donc, retour dans c'est la ça. chambre. Donc on a pu discuter un petit peu l'autre jour, donc si tu veux je te laisse un petit peu te présenter pour ceux qui nous regardent. Ouais, bah avec plaisir. Bah moi je m'appelle Timothée, ou Tim, parce que souvent les gens me connaissent comme ça, c'est plus rapide, plus simple à l'étranger aussi, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et moi, tout simplement, je suis étudiant encore, mais un peu avancé, parce que je suis en doctorat. J'ai commencé en octobre dernier, donc ça va faire à peine un an. Et c'est d'ailleurs une expérience que je partage sur ma chaîne YouTube à côté de ça, donc très content. D'accord. Parfait, donc tu es dans un doctorat, est-ce que tu peux nous donner un petit avant-goût, le petit thème dans quel domaine? Ouais, ouais, tout à fait. Moi, je fais un doctorat en sciences de gestion. Et alors, pour être encore plus précis, puisque les sciences de gestion, c'est encore assez vague, ça comporte finance, marketing, ressources humaines. Moi, c'est entrepreneuriat. Et mon sujet, j'essaie de comprendre le rôle des technologies digitales dans le processus de création d'entreprise. Donc, quelles opportunités nouvelles ça peut générer, comment appréhender tout ça, et qu'est-ce que ça change concrètement le digital à tout ça. D'accord. Donc si tu veux, on va remonter un petit peu dans le temps, assez loin quand même, parce on va parler du lycée. Est-ce que tu peux nous Ok. raconter un petit peu comment s'est passé ton lycée et comment s'est passé ton lycée, tes notes et justement quel était ton état d'esprit à l'époque et quel était ton projet professionnel? Ok. C'est marrant parce que donc ça va permettre de brasser beaucoup de choses. Bah, au lycée, moi, finalement, c'est pas un souvenir si lointain que ça pour moi. Notamment parce que j'ai gardé un bon noyau d'amis de la première terminale principalement. 2 années pour moi qui ont été vraiment hyper appréciables en tout point. Je dois avouer que j'avais un peu des facilités scolairement parlant, mais ça c'est quelque chose que j'ai un petit peu toujours eu depuis le début, ce qui m'a vraiment facilité un peu le parcours. En général, on se demande un peu si on peut passer à l'étape supérieure. À l'étape supérieure, moi c'était surtout un peu tout tracé depuis le départ. La vraie question pour moi, ça a commencé en seconde, parce que fallait choisir une filière. Et moi, du coup, j'ai opté pour la filière L, ce qui a surpris d'ailleurs. Ouais, je sais, hein, sur ta chaîne, ça va être un peu décrié. Mais je suis ravi d'en parler, même en commentaire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de préjugés là-dessus sur l'orientation scolaire en général. C'est un thème qui me plaît beaucoup, mais même sur les filières. Et puis, le stéréotype des L, c'était celui un peu qui était habillé avec un sarouel et qui filmait pendant les pauses. Mais moi, en fait, ce qui me Étais-tu plaisait très vraiment, loin de ça? c'était un petit peu pour le coup, parce que j'ai jamais fumé quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que ouais, j'étais un peu aux antipodes à ce niveau-là. Et en fait, moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'était les langues. Et en fait, comme j'étais vraiment, j'avais un niveau correct un peu partout, je pouvais vraiment choisir. À la fin de la seconde, je pouvais faire S, ES ou L. Et par contre, c'est vrai que je commençais à beaucoup moins aimer les maths pour le coup. Ça, c'est des questions comme ça, la vie et les couleurs, les goûts et les couleurs au fur et à mesure du temps. Et par contre, j'ai toujours eu un attrait pour les langues.
dès le départ, anglais. Et au Hmm. lycée, en fait, dès la seconde, je faisais option chinois. D'accord. Donc vraiment niveau débutant, hein, pour apprendre les bases, apprendre à se présenter, etc. Mais c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et je voyais qu'en fait, avec les coefs, tout simplement, bah, ça allait me donner plus d'avantages si je partais en L, qui avait des gros coefs sur les langues. Et ça s'est très bien passé. Donc je suis passé en première, en terminale, j'ai eu le bac. Et donc très bon souvenir, ouais, le lycée. D'accord, donc t'as eu ton bac, t'es parti en S, ça s'est très très bien passé. Et donc là, quel était ton mindset un petit peu à l'époque? T'étais encore sur APB, c'est ça? Oui. Euh, Quel était ton projet en fin de terminale? alors je t'avoue que je sais même plus si j'ai eu la dernière année APB ou la première année Parcoursup. Non, t'as Je eu dirais la la... dernière année APB. T'es en Ouais, thèse, tu crois? Ouais, mais ça donc t'es en faisait bac plus quoi? 6. Du coup, moi, c'est comme si j'avais le bac plus 6, ouais, que je commençais mon bac plus Ouais, 6. non, il y a encore eu au moins 2 années d'APB derrière toi. Oh, bah voilà, bah alors effectivement. Ouais, bah moi c'était la grosse question, hein. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Parce qu'un peu touche à tout, c'est bien beau quand on a des facilités, mais finalement, bah, on sait pas forcément ce qu'on veut faire, on n'a pas de vocation, et peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître un peu dans cette situation-là, où finalement t'es un peu touche à tout, t'es général, et bah, t'es spécialisé dans rien, et très compliqué d'entrevoir son orientation dans ces cas-là, je trouve, Bien sûr. ce qui était mon cas. Euh, Moi, je savais que je voulais pas faire prof de langue, je voulais pas faire traducteur. Euh, et je Les savais en fait postes que qu'on tous ceux pense qui quand étaient on va vraiment en... natifs, Tu m'entends pas? ouais, ouais. Ah Si, oui, je pense qu'il y a un petit décalage. Il y a un ouais, il y tout a un petit petit peu de... décalage, mais Ouais, ouais, tous t'inquiète les pas. postes auxquels on pense quand on va en L, quoi. Bah ouais, ouais, c'est ça. Et justement, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour sortir un peu mon épingle du jeu? Parce que, ok, t'as eu un très bon bac, ça s'est super bien passé, etc. Mais bah, c'est pas ça qui va te faire rentrer dans la vie active, malheureusement. Et donc, bah, je me suis dit, tiens, il faut que je trouve une matière d'application aux langues. Et c'est ça qui m'a amené en école de commerce post-bac. Euh, Si tu veux, je vais D'accord. pouvoir détailler là-dessus si tes questions m'y emmènent. Mais en fait, ce qui me plaisait beaucoup, c'est que s'il y avait un parcours international. D'accord. Je suis en train de m'amailler un petit peu de mon côté, j'ai un petit souci technique, mais ça va se régler très vite. Donc toi, tu dis que Pas de souci. t'es rentré en école de commerce. Donc c'était ton premier choix à l'époque sur APB? Ah ben, du coup, école de commerce, c'est hors APB. Mais sur APB, moi, j'avais demandé une licence en premier choix LEA anglais-chinois à Paris. D'accord. J'avais été accepté, mais bon, j'avais privilégié vraiment. Mon choix numéro un, c'était l'école de commerce post-bac, ouais, effectivement. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette école commerce post-bac? Parce que normalement, post-bac, on imagine justement des prépas intégrés, on imagine des facs, des DUT, mais on imagine très très peu justement, c'était une école privée, je suppose. Euh, Ouais, Est-ce que ouais, tu ouais. peux nous parler justement de cette école et où est-ce qu'elle s'inscrit justement dans la toile des post-bac? Ouais, bien sûr. Alors, pour peut-être pas citer de nom, je peux au moins la situer. Disons qu'elle est entre Nantes et Bordeaux. Comme ça va réduire vraiment les options. Mais bah, en plus, c'est marrant parce que donc, j'ai un peu tout connu. Je pense que il faut bien se renseigner sur les écoles de commerce parce que on peut vraiment trouver de tout, on peut se faire avoir. C'est pas gagné d'avance les parcours en école de commerce. Et en fait, moi, tout simplement, la voie IUT, DUT, BTS, c'est quelque chose dont on m'avait très peu parlé. Je pense que c'est quelque chose dont on parle très peu en L, enfin dans les filières un peu littéraires de manière générale. Ah bah oui, surtout que c'est des filières Effectivement, il y a techniques. la voie un peu ouais, 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 complètement. C'est vrai que nous, c'est un peu éloigné. Par contre, si on nous parle quand même un peu des voies de prépa littéraire, mais là, du coup, ça impliquait du latin, beaucoup, beaucoup de philo, de l'histoire géo. Enfin, c'était pas quelque chose qui m'attirait spécialement. Euh, et en fait, je trouvais le choix de partir à l'international, un peu faire tes armes, tu sais, au fur et à mesure. Et l'école de commerce me permettait ça. C'était pas très loin de chez moi, et je voyais que je passais 2 ans. C'était un parcours en 4 ans, un peu sur le format, tu sais, bachelor en Amérique. Et je voyais que je partais 2 ans à l'international sur les quatre. Ce qui était super intéressant, ouais. Alors, ils avaient une espèce de grille, tu sais, où tu pouvais, ouais, tu pouvais découvrir plusieurs continents.
un peu comme ça qu'ils vendaient leur parcours. Et moi qui avais très peu voyagé jusque-là et qui aimais les langues, comme je te disais, c'était du pain béni pour moi. D'accord. Qu'est-ce qu'on a enseigné comme matière dans cette école? Les fondamentaux du management. Donc en première année, tu as vraiment les bases des bases de à peu près toutes les matières pour travailler en entreprise, que ce soit la gérer ou même être manager dans une entreprise. Donc tout bêtement, de la compta, de la finance, du marketing, des ressources humaines. Un peu de stratégie, aussi des, comment on appelle ça, du marketing, non pas du marketing interculturel, mais tu sais, des matières qui sont très liées sur justement le fait de travailler dans plusieurs cultures et de savoir D'accord. faire, faire qu'un groupe fonctionne bien, tout simplement. En deuxième année, tu te perfectionnes un petit peu plus, donc toujours les bases, mais tu sais, tu vas plus en profondeur dans chacune des matières. La troisième année, tu la passes intégralement à l'étranger. En tout cas, dans mon cursus, c'était comme ça. Et la quatrième année, tu te choisis ta spécialisation parmi sept au choix. Et généralement, d'ailleurs, c'est des matières que tu as vues dans tes années précédentes. Mais là, tu rentres vraiment que dans celle-ci et vraiment en détail. D'accord. Donc à la fin, tu sors avec un diplôme. Donc tu as déjà eu un diplôme en fait de cette école de commerce. Ouais. Et toi, par contre, tu as fait le choix de ne pas arrêter tes études là. Tu as fait le choix Ouais. donc d'intégrer un master. Comment t'es venue cette idée? Eh ben, je pense que ça doit venir du fait que j'étais aussi scolaire de base et que je me suis vraiment plu dans mes études petit à petit. Et il y a un autre truc aussi, donc c'est vrai qu'en école de commerce, tu survoles beaucoup de choses et euh, des fois, tu as vraiment un peu l'impression que tu brasses du vent et que il te manque un bagage plus technique qu'on pourrait t'apporter peut-être en université et que des fois, c'est un peu le cliché, mais malheureusement, moi, je trouve ça personnellement très vrai que tu sais très bien vendre du vent, mais derrière la couche superficielle, ce serait bien d'avoir un bon bagage, quoi. D'accord, oui. Ouais, faut C'était, savoir vendre quelque chose quand même. ouais, voilà, parce que bon, c'est bien beau de savoir se vendre, mais après, si tu arrives en entreprise et que tu n'as aucune compétence, je trouve ça un peu dommage.